13 mai 2025, le Festival de Cannes donnera son coup d'envoi pour une 78e édition. Voici les 5 films les plus attendus de la Croisette. La 78e édition du Festival de Cannes s'apprête à donner son coup d'envoi le mardi 13 mai 2025. Pour cette nouvelle édition, Mylène Farmer donnera une performance musicale afin d'ouvrir le bal en beauté. Selon les informations relayées par Le Parisien, le 2 mai 2025, la chanteuse aux multiples succès devrait interpréter un titre inédit pour cette occasion. Elle devrait offrir un show exceptionnel juste après le discours d'ouverture du maître de cérémonie, Laurent Lafitte. Ce dernier devrait, comme c'est le cas chaque année, présenter les membres du jury de cette 78e édition. Cette année, le jury est présidé par Juliette Binoche. Cette année, de nouveaux films sont mis à l'honneur dans le cadre d'une sélection toujours plus exigeante. Juliette Binoche a d'ailleurs exprimé sa volonté de mettre à l'honneur le cinéma d'auteur, au sujet duquel Jamel Debbouze avait ironisé lors de la cérémonie des Césars en 2023. Conseillant aux réalisateurs de miser davantage sur des effets à la Tortue Ninja. J'aime beaucoup Jamel, ce n'est pas le sujet, mais c'est un certain état d'esprit qui flotte en continu qui me déplaît. Faire des gros chiffres d'entrée dans des films à gros budget et vouloir encore se venger en écrasant de quelques blagues la part la plus risquée et difficile à financer, mon corps s'est levé tout seul. Le cinéma d'auteur, il faut le défendre, il ne découle pas d'une logique de pure rentabilité. Je trouvais que sa blague était trop facile, a-t-elle expliqué dans les colonnes de Libération, vendredi 9 mai 2025. Alors, quels sont les 5 films les plus attendus de la Croisette? Valeur sentimentale de Joachim Trier. Ce film en compétition raconte un drame où une actrice est plongée dans le deuil de sa mère. En parallèle, son père, qui était absent depuis de longues années, lui propose d'incarner un rôle dans son film. Le réalisateur d'origine norvégienne, Renate Reinsve, est connu pour son film intitulé Julie, en 12 chapitres. La tête d'affiche de ce film est l'actrice américaine Elle Fanning, de Phénicien Scheme de Wes Anderson, présenté en compétition, signé du réalisateur Wes Anderson, interroge les liens entre un père et sa fille. C'est dans un décor typique du réalisateur que Benicio del Toro, Charlotte Gainsbourg ou encore Tom Hanks et Michael Cera se donnent la réplique dans ce film d'espionnage, Alpha de Julia Ducournau. Julia Ducournau, qui a remporté la Palme d'Or avec son film intitulé Titane, propose un nouveau film, Alpha. Golshifteh Farahani et Tahar Haraim explorent les liens entre la filiation et les pulsions humaines. Un programme à l'image de celle qui est connue pour son intérêt pour ces sujets. Aucun élément n'a été révélé quant à l'histoire que le film raconte. Dossier -137 de Dominique Moll. Le réalisateur Dominique Moll, qui a brillé pour avoir réalisé le bouleversant film intitulé La Nuit du 12, propose un nouveau long-métrage policier. Il plonge ainsi dans la vie d'une enquêtrice de l'IGPN dans un contexte de manifestation des Gilets jaunes. Face à des faits de violence policière, la policière doit mener une enquête interne qui la bouscule. Eddington de Ari Aster. Ari Aster propose en compétition un western moderne au Nouveau-Mexique. Avec pour tête d'affiche Emma Stone, Joaquin Phoenix et Pedro Pascal, ce film raconte les aventures d'un shérif de petite ville. Comme beaucoup de films en compétition, peu d'éléments ont été révélés quant à son synopsis.